Salam alaikum, Jamian, salut tout le monde. Je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle séance. Je vous propose la correction de l'épreuve des mathématiques de l'année 2018 du concours pour l'accès en première année de médecine à la faculté de Fès. Alors voilà l'énoncé. Alors la correction de cette épreuve, donc on va la faire donc suivant la nouvelle réforme 2020. Alors la question numéro 1. Donc voilà la fonction f donc définie par cette expression. Alors c'est quoi son domaine de définition? Alors bon, juste un rappel, la fonction racine n-ième, elle est toujours définie sur R. Alors x appartenant, donc soit x appartenant à R, alors x appartenant à d de f équivaut à moins x au carré supérieur égal à 0. Et n'oublions pas que notre x au carré est toujours supérieur égal à 0. Alors c'est-à-dire notre domaine de définition, donc il doit vérifier deux conditions. La première condition, donc à partir du domaine de la propriété ou bien de la définition de la racine n-ième, et la deuxième c'est une propriété. Alors l'intersection entre les deux propriétés, donc là, ça nous donne x égale à 0. Donc par suite, domaine de définition donc égale à 0. Donc la bonne réponse c'était. Alors la bonne réponse donc c'était. Alors maintenant on passe à la question numéro 2. Alors pour tout nombre réel x bien sûr défini appartenant à l'intervalle 0 plus infini, alors la valeur de l'intégrale, cette intégrale égale à quoi? Alors on va essayer de faire donc un petit changement au niveau de notre intégrale. On va rajouter un 1 et on soustrait un 1. Donc ce qui va nous donner donc l'intégrale de 0 à x donne 1 moins 1 sur 1 plus t de t. Alors donc d'où la réponse. Donc c'est t moins ln de la valeur sur de 1 plus t, et puisque notre t appartenant à l'intervalle 0x et x est positif, c'est la valeur sur de 1 plus t égale à 1 plus t. Donc d'où la bonne réponse, donc c'est A. Donc la bonne réponse, donc c'est A. Alors maintenant on passe à la question numéro 3. Alors cette notation, ça veut dire la dérivée n-ième de ln de n. Alors c'est quoi la bonne réponse? Alors maintenant on passe à l'explication. Alors pour déterminer la bonne réponse, on va essayer de faire une conjoncture. C'est pas une démonstration, donc on va essayer de voir donc ce qui se passe pour la première dérivée, la deuxième dérivée, ainsi de suite. Alors pour la première dérivée, donc c'est ln de x, donc la dérivée ln de x, donc ça donne x 1 sur x, c'est-à-dire x à la puissance moins 1. Ok, pour la dérivée deuxième, et ainsi de suite. Alors la conjecture, donc ça va nous donner donc la dérivée n-ième de ln de x, donc c'est moins 1 à la puissance n-1 facteur de n-1 factoriel fois x à la puissance moins 1. Alors donc soit on va utiliser cette expression, soit la deuxième. C'est-à-dire moins 1 à la puissance n-1 ou bien moins 1 à la puissance n plus 1, donc ça donne toujours donc le même résultat. C'est bon, c'est le même résultat. Alors donc la bonne réponse donc c'est. Alors la bonne réponse donc c'est. Question numéro 4. Alors calcule limite de x sinus 1 sur x en plus infini. Donc égal à quoi? On passe à l'explication. Alors pour répondre à cette question, donc on va effectuer donc un changement de variable. C'est-à-dire on va poser 1 sur x égale à t. Par suite x égale à quoi? Égale à 1 sur t. Alors quand x tend vers plus l'infini, alors notre t tend vers 0. Alors comme vous voyez ici, donc et cette expression est une propriété. Donc ça va nous donner 1 quand t tend vers 0. C'est bon? Alors donc la bonne réponse donc c'est C. La bonne réponse est
SC. Alors on passe à la question numéro 5. Alors la limite L en 1 de la fonction. C'est bon, c'est-à-dire on va calculer cette intégrale. Et après on va essayer de voir donc sa limite quand x tend vers 1. Donc ça va nous donner quoi? Alors pour moi, donc j'ai remarqué que quoi? Que t au carré fois l'expo de t, donc ça dérive égal à quoi? Égal à t au carré prime fois l'expo, ainsi de suite, qu'on voit ici. C'est bon? Alors, t au carré l'expo de t, donc c'est une primitive de cette expression. Donc je vais essayer de l'utiliser dans mes calculs. Alors donc je développe, comme vous voyez ici. C'est bon? Et on a dit que cette expression donc admet comme primitive t au carré expo de t. Alors donc d'où le résultat. Alors maintenant il suffit de calculer les limites en plus infini, quand x tend vers plus infini de cette expression. Donc ça va nous donner 1. Donc la bonne réponse c'est B. Alors la bonne réponse c'est B. Alors, question 26, donc cette question donc normalement est liée au programme du première année du bac. C'est-à-dire c'est une définition de logique. Alors le texte suivant, comme vous voyez, x appartenant à R, x au carré, supérieur égal à 0. Est-ce que c'est une proposition vraie, proposition fausse, proposition positive, fonction propositionnelle, loi logique? Alors, puisque dans cette expression, on n'en a aucune condition sur x, c'est-à-dire on n'a pas ici, donc quel que soit ou bien il existe, c'est-à-dire x appartient à un ensemble, et on a une inégalité, bien sûr, qui dépend de x. Et on connaît donc c'est x. Alors, normalement, ici, donc c'est une fonction propositionnelle. On ne peut rien dire ce que c'est vrai ou bien il est fausse. Bien sûr, je suis d'accord si il nous demande quel que soit x, ou bien il nous donne quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, est-ce que x au carré supérieur à 0? Bien sûr, dans ce cas-là, donc est une proposition vraie. C'est bon? Mais puisqu'il ne donne que x appartenant à R, c'est bon? Et on a cette inégalité, donc on ne peut rien dire. Alors on est à la présence d'une fonction propositionnelle. Alors question 8. On considère donc la suite définie, donc U0 du premier terme, donc 1,308 c'est 1, et le terme UN plus 1 égale à le terme UN exposant 2018. Alors c'est quoi la limite de UN? Alors on passe à l'explication. Alors on a U0 donc égal à 1,001 et UN comme vous voyez ici. Alors on va essayer de faire donc une conjecture. Donc U1 égale à U0 à la puissance 2018 et U2 égale à U1 à la puissance 2018. Alors on va remplacer U1 avec cette expression, donc ici. Donc à la puissance 2018, donc ça va nous donner U0 à la puissance 2018 au carré. Alors donc c'est quoi la conjecture? Alors la conjecture est la suivante: UN égale à U0 à la puissance 2018 à la puissance n. Bien sûr, puisque limite de 2018 à la puissance n égale à plus infini, et U0 supérieur strictement à 1 carré égale à 1 virgule. Alors par suite, limite de la suite UN égale à plus l'infini. Donc la bonne réponse c'est E. Alors maintenant on passe à la question numéro 9. Alors soit x un réel non nul. Alors on considère dans le plan complexe les points d'affixe. Donc on voit ici, donc c'est A, B, C, D, ainsi de suite. Alors c'est quoi la bonne réponse? Alors la plupart des QCM donc, sont basés sur des remarques, donc la plupart du temps. Alors on remarque que la norme, ou bien le module de ZA et ZB, ainsi de suite, donc égale à la valeur sur 2x. C'est-à-dire que les points
donc ils sont équidistants par rapport à l'origine du repère. Donc c'est-à-dire que les 4 points donc appartiennent à quoi? Au cercle de centre O. Donc la bonne réponse est C. C'est-à-dire que les points A, B, C sont co-cycliques. Co-cycliques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même cercle. Donc la bonne réponse c'est C. Alors maintenant on passe à la question numéro 11. Alors la limite de la suite du terme général UN égale à 1, ainsi de suite. Alors où F est N plus 1 fois, bien sûr, donc il se répète donc 1 plus 1 fois. Alors c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que la suite converge vers 0, plus infini, 3, 2 ou bien 1,99? On passe à l'explication. Alors on va essayer donc de faire des remarques. Alors U0 égale à 1,9, donc c'est-à-dire 1 plus 9 sur 10. Et U1 égale à 1,99, c'est-à-dire 9 sur 10 plus 9 sur 100. Alors conjecture, UN égale donc 1 plus 9 sur 10, ainsi de suite, jusqu'à 9 sur 10 à la puissance n plus 1. Tout simplement parce que le 9 apparaît n plus 1 fois dans la suite UN. Alors, on va prendre donc cette partie-là, bien cette somme-là, et on va factoriser avec 9 sur 10. Comme vous le voyez ici, et après donc cette expression, donc c'est une suite géométrique de raison, donc égale à 1 sur 10. C'est ça la raison, c'est Q. Alors puisque c'est une suite géométrique, alors sa somme égale à quoi? Égale à 1 moins 1 sur 10 à la puissance n plus 1, car le nombre de termes c'est 1 plus 1, et ainsi de suite. Bien sûr, donc avec des calculs, alors donc ce terme là, celui-là, est 1 moins 1 sur 10, donc ça va nous donner donc cette expression. Alors UN égale à quoi? Égale à 1 plus 1 moins 1 sur 10 à la puissance 1 plus 1. Alors là, donc on peut passer directement à la limite. C'est bon, mais pour moi, donc je vais essayer de vous donner donc quelques explications. C'est-à-dire, on va vérifier dans quelques conditions. Alors, on a UN comprise entre 0 et 2, c'est-à-dire une suite majorée par 2. Et on a UN inférieur ou égal à UN plus 1, c'est une suite croissante. Donc, on peut le vérifier facilement. C'est bon, donc alors notre suite, elle converge vers elle. Alors, en passant à la limite, c'est-à-dire ici, en passant à la limite, okay. Alors ça va nous donner, donc notre UN, ça va nous donner L, c'est bon, et 1 sur 10, puisqu'il est compris entre moins 1 et 1, donc ça va converger vers 0. Donc par suite, la limite égale à quoi? Égale à 2. Donc la bonne réponse, c'est D. Alors, donc la bonne réponse, donc c'est D. Donc c'est à la limite égale à 2. Alors, question 12. Alors, la valeur de l'intégrale de la racine carrée de 2 moins x au carré d de x entre moins racine de 2, racine de 2. Donc, c'est quoi la bonne réponse? Alors, pour le calcul de cette intégrale, donc il n'est pas évident. Donc, on va effectuer donc un changement de variable. Mais n'oublions pas que ce concours, donc, il est destiné pour des élèves de sciences maths et de sciences expérimentales. Mais pour les élèves qui suivent donc la branche de sciences expérimentales, soit physique, soit SVT, dans leur programme, ils n'ont pas de changement de variable. Donc pour cela, donc, il faut essayer de faire des remarques, c'est-à-dire qu'il faut voir l'exercice d'une autre façon. Alors, on sait que x au carré plus y au carré égale à 2 est l'équation d'un cercle de centre O et de rayon racine carrée de 2. Alors c'est-à-dire x au carré plus racine y au carré égale à 2 équivaut à x au carré, donc on va le mettre d'un côté, c'est bon, égale à 2 moins x au carré. Alors, si y supérieur strictement à 0, bien sûr c'est notre cas, alors y égale la racine carrée de 2 moins x au carré. C'est bon? Par suite, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, quelques f de x qui vérifie cette relation, est un demi-cercle.
Bien sûr, avec x appartenant à l'intervalle moins racine de 2, racine de 2, comme vous le voyez ici. C'est bon? C'est un demi-cercle. Et notre fonction, normalement, donc, est cet arc-là. Alors, c'est-à-dire la surface qui est au-dessous de cet arc, c'est l'aire du demi-cercle de rayon racine de 2, c'est bon, et de centre haut. C'est bon, donc par suite, donc cette intégrale égale quoi? Égale à pi. Alors la bonne réponse, donc c'est A. Alors maintenant on passe à la question 13. Alors il nous donne cette fonction, ou bien cette équation. C'est bon, c'est x à la puissance 2019 plus x moins 2019 égale à 0. Bien sûr, l'inconnu c'est x. Alors, on a 5 propositions ici. Alors, laquelle est juste? On passe à l'explication. Alors, on pose f de x égale à x à la puissance 2019 plus x moins 2019. Moins 2019, normalement. C'est bon, donc c'est moins 2019. Alors, on va essayer de faire la dérivée. Donc, on voit ici. Et ce résultat, il est toujours positif. C'est-à-dire, notre fonction elle est strictement croissante. Alors, limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. Et limite au plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, d'après le théorème de la bijection, donc plus 0, donc il appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un certain alpha. Et c'est un unique. Alors, c'est-à-dire notre équation, donc il admet un unique, bien une unique solution. Donc la bonne réponse est E. Alors la bonne réponse est E. Alors E admet une seule solution dont R. Alors voilà la question numéro 15. Alors soit P que deux propositions telles que P est fausse. Alors si l'implication P implique Q est vraie, alors laquelle des 5 propositions est vraie? Alors Q est à la fois vraie et fausse, donc c'est impossible, car une proposition soit elle est vraie, soit elle est fausse. Q est soit est vraie, soit elle est fausse, alors on va vérifier. Q est nécessairement fausse, on va le voir. Q est nécessairement vrai, donc on va le voir. P est vrai. Alors voilà l'explication. Alors comme vous le voyez ici, alors voilà le tableau de vérité de P implique Q. Alors, pour les données, on a P est fausse. La proposition P est fausse. C'est-à-dire, on est en train de travailler dans ces deux lignes ici. Et n'oublions pas que P implique Q est vrai. Alors par suite, alors on a deux possibilités pour Q. Alors soit on a Q égale à 1, c'est-à-dire elle est vraie, soit on a Q égale à 0, c'est-à-dire elle est fausse. Alors le bon choix, ou bien la bonne réponse, donc c'est B. Alors donc la bonne réponse c'est B, c'est-à-dire soit donc Q, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Alors maintenant on passe à la question numéro 16. Alors dans un plan complexe rapporté donc au repère OUV, alors l'ensemble des points M d'abscisse Z, d'affixe Z, tel que l'argument de Z égale à 0 modulo pi. Alors c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est un axe, c'est l'axe imaginaire, ou bien l'axe derrière, ou bien le plan complexe, ou bien l'axe derrière privé de O, ou bien une demi-droite d'origine O? Alors voilà l'explication. Donc soit E cet ensemble, c'est bon. Alors la première chose, pour parler de l'argument d'un plan complexe, la première chose, donc il doit être différent de 0. C'est-à-dire pour la réponse doit être sous forme de quelque chose privé de 0.
Alors, et pour parler de l'argument, alors l'argument de z égale à 0, modulo pi équivaut à z appartenant à R étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut conclure que quoi? Que D est la bonne réponse, c'est-à-dire l'axe des réels privé de O. Et c'est fini. Alors, donc c'est fini. Alors, merci de votre attention, donc, et à la prochaine.